Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Jean chapitre 5, le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Seigneur, bénis ta parole encore une fois et merci de nous aider à juste obéir dans cette journée parce que tu as une volonté parfaite pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc Jésus parle, il dit, je ne puis rien de moi-même. Vous savez quoi, si Jésus en tant qu'homme, Jésus en tant que fils de Dieu, parle ainsi, vous savez, toi et moi, ça doit nous interpeller beaucoup ce matin de voir la vie à laquelle nous sommes appelés. Dieu ne nous appelle pas à pouvoir tout par nous-mêmes. Oh, mais combien je réalise que dans ma vie, souvent, les types de prières que j'adresse à Dieu, c'est presque Seigneur, donne-moi tout pour que je n'ai plus besoin de toi. Et Dieu dit non, c'est pas vrai parce que tout ce que je fais, c'est pour que tu puisses avoir besoin de moi jour après jour. C'est pour que nous puissions marcher ensemble. C'est pour que tu puisses te laisser diriger par moi de plus en plus. C'est donc, Dieu fait toutes choses pour que nous puissions être là, marcher main dans la main avec lui. Et Jésus dit, je réalise que oui, je ne puis rien faire de moi-même. Ce que j'entends du Père, c'est ce que je dis. Oh, la manière dont le Père tranche les choses, je suis appelé à les trancher de cette même manière. Et il continue en disant, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Chers amis, chers internautes, nous ne sommes pas sur cette terre. Nous ne rentrons pas dans cette journée par notre propre volonté. Oh, la preuve, c'est qu'il y a quelques heures en arrière, nous étions sur nos lits comme des morts. Mais il a plu encore à Dieu qui nous a communiqué son souffle de vie. Vous savez pourquoi? Parce que justement, il a une volonté à communiquer à chacun de nous dans ces journées. Et l'humilité demande que nous nous approchons de Dieu ce matin comme Saul de Tarse. Il dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cherchez la face de Dieu pour cette journée. Cherchez la face de Dieu pour chaque instant de notre vie. Dans Esdras chapitre 7, le verset 9 et 10, il est dit, il est parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Le verset 10 nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ces deux versets qu'on vient de lire? Déjà, le verset 9 nous montre qu'il y a un voyage en vue. Dieu va convaincre le cœur de ce roi Artaxerxès qui va laisser partir le peuple d'Israël. Et ce peuple, Israël, va partir, il va entreprendre un voyage. Ils vont partir du premier mois et ils vont quitter Babylone et ils vont arriver à Jérusalem le 5e mois. Donc, en gros, nous voyons que ce voyage va prendre 4 mois. Ce voyage a duré 4 mois. Et d'après certains commentateurs, la distance qui sépare Jérusalem de Babylone, ça fait en tout plus de 1500 kilomètres. Et tout le peuple va entamer ce voyage sans escorte. Ils vont entamer ce voyage. Il y aura des enfants, il y aura des vieillards, il y aura des hommes, il y aura des femmes, et ils vont entreprendre ce voyage-là. Je trouve ça vraiment magnifique. Et il est dit qu'à la fin du verset 9, et la bonne main de l'Éternel était sur leur vie. C'est cette bonne main qui les dirige dans ce voyage. Laissez-moi vous dire que la vie, c'est un voyage que nous entreprenons. Ici, le roi Artaxerxès, c'est un roi tellement puissant, il a conquis tellement de peuples, tellement de provinces, que ce roi Artaxerxès a été même surnommé Longue Main. Longue main, vous imaginez ça, longue main. Eh bien, laissez-moi vous dire que dans ce voyage sur cette terre, ce n'est pas une longue main qui nous accompagne, mais c'est la bonne main de Dieu. Nous n'avons pas besoin des bras marches longues. Nous, comme on le dit dans nos contextes africains ici, on n'a pas besoin des relations, des choses comme ça, mais nous avons besoin d'une chose, la bonne main de Dieu sur notre vie, la bonne main de Dieu dans notre journée. Et le verset 10 nous dit un secret, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique
pratique la loi de l'Éternel. Là, à mettre en pratique la loi de l'Éternel, cela parle d'une vie d'obéissance, n'est-ce pas? Mais regardons la source, comment ça a commencé. La Bible nous dit que Esdras avait appliqué son cœur. Il a appliqué son cœur. Laissez-moi vous dire que un cœur appliqué favorise l'obéissance. Et c'est un prérequis pour s'approcher de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque je me lève ce matin, avant même d'ouvrir ma Bible, avant même de demander à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse, j'ai besoin de le faire dans une disposition de cœur donné, un cœur appliqué. C'est-à-dire, je m'engage même à obéir à ce que Dieu me demanderait avant même de savoir ce qu'il attend de moi. Et ça, c'est un cœur disposé. Esdras n'a pas appliqué sa tête, il a appliqué son cœur. Il a la bonne attitude. Chers amis, chers internautes, un cœur appliqué favorise l'obéissance. Dieu n'a pas besoin juste de notre tête. Je ne dis pas qu'il faut pas réfléchir. Non, mais je suis juste en train de dire que la vie avec Dieu, ce n'est pas le fruit de la logique humaine. Non, c'est le fruit de la logique de la foi. Et Dieu nous veut dans cette journée, dans une logique, celle de la foi et non celle de la vue, dans une logique, celle de l'obéissance et non celle de la désobéissance. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.